groupe de ZRDP, Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Je veux tout d'abord remercier nos deux collègues pour l'excellent rapport d'information qu'ils nous ont présenté ce matin. Depuis l'abandon de l'écotaxe et avec elle les 800 millions d'euros de recettes promises par an à la FIT, les acteurs du transport public réclament une solution durable pour combler le manque à gagner. Il y a un mois, ici même, le secrétaire d'État chargé des Transports a confirmé que pour compenser le manque à gagner de l'écotaxe, les transporteurs routiers seront assujettis à la taxe carbone et à la compensation du péage de transit poids lourd et paieront ainsi les 4 centimes d'augmentation du gazole, comme tout le monde, à partir du 1er janvier 2015. Les sommes en jeu sont loin d'être neutres, car elles devront apporter plus d'1 milliard d'euros et permettront de maintenir les recettes de la FIT à leur niveau actuel l'année prochaine. Le lendemain de sa visite dans notre commission, Alain Vidalis affirmait l'engagement du gouvernement à assurer un financement des opérations de la FIT à hauteur de 1,9 milliard d'euros pour les années 2015, 2016 et 2017. Alors, si l'engagement de l'État est ferme, les modalités pour l'honorer demeurent aujourd'hui incertaines. La piste principale consisterait à faire participer davantage les transporteurs via une nouvelle vignette. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui, c'est celles qui font l'objet de ce rapport. Alors, au cœur de votre réflexion, il y a le plan de relance autoroutier qui prévoit le prolongement de la durée des concessions des sociétés autoroutières de 1 à 4 ans en contrepartie d'un investissement d'environ 3 milliards d'euros sur le réseau. Tandis que l'équilibre du financement public des infrastructures se dégrade, ne pensez-vous pas que le risque est grand de voir le périmètre du réseau concédé augmenter sans cesse et ne pas répondre à la problématique du financement? Les profits très importants des sociétés autoroutières qui ont été mis en lumière tour à tour par la Cour des comptes et l'autorité de la concurrence, qui avancent une rentabilité de plus de 20%, ne plaident-ils pas en la faveur d'un rééquilibrage du contrôle de ces sociétés par l'État? Aussi, l'article 38 des contrats de concession permet à l'État de les résilier, moyennant une indemnisation des concessionnaires en place. Contrairement à ce qui a pu être dit, la résiliation des contrats en cours ne constitue aucunement une nationalisation des autoroutes, mais uniquement l'application d'une disposition contractuelle que les concessionnaires ont signée. Il s'agirait ainsi d'un moyen de se réapproprier une rente qui bénéficie actuellement aux actionnaires des sociétés d'autoroutes, sans préjuger le mode d'exploitation futur des autoroutes qui n'ont pas vocation à être exploitées par la puissance publique et dont la gestion peut donc rester privée. Alors si cette hypothèse était retenue, l'État pourrait lancer des appels d'offres pour de nouveaux contrats et lui permettrait, selon les calculs d'un cabinet de conseil en économie, de gagner plus de 10 milliards d'euros compte tenu de la valorisation des sociétés d'autoroutes. Une autre possibilité consisterait pour l'État à ne déléguer aux opérateurs privés que l'exploitation des autoroutes et la réalisation des travaux et de rattacher le financement des concessions à une haute autorité indépendante de régulation. Alors, compte tenu de l'indemnisation des sociétés concernées, de l'ordre de 40 millions d'euros, que la ministre de l'écologie, au passage, met en doute, pourriez-vous me dire laquelle des deux options retient votre préférence? Enfin, les sociétés d'autoroutes ont proposé au gouvernement plusieurs pistes détaillées pour limiter les hausses de péage. Par exemple, les sociétés proposent de répercuter le coût des travaux dans les péages sur une très longue période, alors que jusqu'ici, cela se traduisait par une augmentation des péages dans les 5 années suivant les chantiers. Une mesure qui éviterait des hausses tarifaires trop brutales. Alors ma dernière question est celle-ci. Les opérateurs d'autoroutes plaident aussi pour la mise en place de tarifs préférentiels pour les voitures électriques ou le covoiturage. Ainsi, quel accueil pouvez-vous réserver à ces propositions? Je vous remercie. Merci. Donc,